ça bouillonne toujours au niveau de l'éducation. Les anciens contractuels se sont exprimés, ont exprimé leur colère, leur ras-le-bol hier à plusieurs endroits du pays. Oui, c'est de l'urgence humanitaire, Aboubacar Diallo. Urgence humanitaire. Oui, c'est de la maltraitance mentale, ce qui est en train de se passer. Il faut sauver les anciens contractuels de Guinée. Doucement, Talibé. Doucement, Bassiko. Non, je vous dis la vérité. Je vais vous rappeler les faits. Vous savez, en 2020, le Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a donné les statistiques officielles qu'il y avait un besoin de recrutement de 15 415 enseignants. Lorsque la mission s'est rendue sur le terrain, on a constaté, au lieu de 15 415, eh bien, le besoin était de 19 492 enseignants, donc il fallait recruter pour combler le déficit d'enseignants sur le terrain. Ouais. Quand le ministre Guillaume Awing est arrivé, il a dit pour combler ce déficit-là, eh bien, il va redéployer les anciens contractuels, les anciens excédentaires donc, qui sont dans les bureaux, donc il faut déployer sur le terrain, qui sont au nombre de 7000. Mais quand, au lieu de 7000, il a trouvé qu'il n'y avait que 2000 qui étaient opérationnels. Et sur les 2000 anciens opérationnels, il y avait des infirmes, il y avait des gens qui étaient malades, donc qui avaient abandonné les salles de classe il y a un peu plus de 20 ans. Donc en réalité, les 7000 qu'il fallait trouver pour combler le gap là, il n'a pu trouver que 2000. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À l'avènement du CNRD, vous savez, il y a 8000 enseignants qui ont été amenés à faire valoir leur droit à la retraite. Donc, ce qui a encore aggravé le manque d'enseignants au niveau de ces gens-là. Donc, au lieu de recruter finalement 15 415 enseignants, on a recruté 18 628 enseignants. Donc, l'État a estimé que c'est trop et qu'il faut donc déployer une mission sur le terrain. Quand la mission s'est rendue sur le terrain, on a payé sur les 18 828 enseignants, on a payé finalement 17 468 enseignants. Et le reste, on n'a pas pu les payer parce qu'en réalité, ces gens-là n'étaient pas en situation de classe. C'est des gens qui s'étaient inscrits sur la liste là, mais en réalité qui n'étaient pas sur le terrain. L'autre problème aussi qu'il faut dénoncer, c'est qu'on a trouvé 1628 enseignants qui étaient en situation de classe, mais en réalité qui n'étaient pas dans le fichier. Donc au lieu que la situation, en fait, au lieu qu'ils soient à 6 mois de salaire non payé, finalement ces gens-là étaient à 7 mois. Donc il y a une mission, on apprend qui a bougé en ce moment pour aller payer 1 million de francs guinéens à ces enseignants qui ont tout donné, mais en réalité qui n'étaient pas dans le fichier. 1 million représentant combien de mois d'arrivée de Je crois que c'est un mois. Voilà, je crois que alors qu'ils en réclament 7. Oui, en fait, pour qu'ils soient au même pied d'égalité que les autres anciens contractuels aujourd'hui, à qui on doit 6 mois d'arrivée de salaire. 6 à 7 mois. Voilà, 7 mois. Mais là où le problème, là où ça coince à Boubacar Diallo, c'est que le département demande une vérification des diplômes avant d'engager toute procédure de paiement donc de ces anciens contractuels communaux qui sont déployés à l'intérieur du pays. Mais ça dure quand même 6 mois. Mais ce travail aurait pu être fait il y a très longtemps. Mais justement, ce n'est pas au moment où les gens poussent des cris d'orfraie qu'on va se mettre à la tâche, qu'on va hâter les pas pour faire le tri, pour décanter la situation. Oui, mais c'est ce que les syndicats, notamment le SND, contestent parce que le syndicat dit on ne comprend pas, c'est le travail qui est payé et non le travailleur. On a déjà travaillé. Si vous voulez faire cette décantation, attendez les périodes de grandes vacances, mais payez pour le moment les 6 mois de travail donc, qui ont été faits par les anciens contracteurs. Parce que je rappelle, lorsque l'État s'est engagé, lorsque l'État a signé un contrat avec ceci, c'est que les parents d'élèves qui prenaient en charge ces anciens contractuels avec des primes comprises entre 400 à 800 000 francs guinéens dans les localités, les associations de parents d'élèves se sont retirées. Et finalement, l'État n'a pas respecté ses engagements. Donc aujourd'hui, ces anciens-là sont abandonnés à leur triste sort. C'est ça la vérité. Il y a 10 femmes anciens contractuels qui ont perdu leur foyer. Des enfants sont déscolarisés. Donc c'est une situation alarmante. C'est de l'urgence humanitaire. Il faut intervenir pour sauver notamment la situation de ces nombreuses personnes aujourd'hui qui sont en difficulté. Merci. Et quand on nous dit que cette situation n'est pas gérée directement par le département de Guillaume Awing, on ne sait pas qui est en charge de cette question finalement pour faire face en fait, aux problèmes posés par ces anciens contractuels. Cela fait plusieurs années que ça dure, Talibé. On a vu certains responsables
en tout cas de l'association des enseignants contractuels, s'en prendre au ministre Mori Kondé, parce que vous savez qu'il y a un processus de mise en place et de déploiement d'une fonction publique locale qui voudrait que ce soit finalement les différentes localités qui expriment leurs besoins en termes de personnel soignant, de personnel enseignant et autres. Et toujours est-il que ça relève du domaine de l'éducation. Moi, j'ai suivi une interview un des chargés de communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire, en tout cas... Ansa Diawara, ouais. Bon, qui semblait, plus ou moins, dire qu'il n'y a pas péril à la demeure. Oui. Parce que... Je l'ai suivi aussi, voilà, il est dans la banalisation. Oui, c'est assez dommage. Oui, ça fait la banalisation pour dire que, voilà, on peut faire le reste de l'année sans ces enseignants contractuels, mais aussi on peut faire les examens sans ces enseignants contractuels. Toujours est-il que ces enseignants, on leur doit, parce qu'ils ont professé pendant 6 à 7 mois, ils réclament d'être payés. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'en pleine année scolaire, on ne peut pas justement troubler une situation qui prévaut depuis plusieurs années déjà. Donc, il faut régler la note des enseignants contractuels pour qu'on aille aux examens nationaux dans un climat de sérénité avec l'implication de l'ensemble du corps enseignant à la réussite justement de ces examens. Donc, les 3 mois de vacances sont suffisants pour justement séparer le bon grain de l'ivraie, savoir qui mérite d'être là et qui ne mérite pas d'être là, parce qu'on annonce un concours de recrutement. En ce moment, on verra bien ce qu'il va en advenir. Merci. Mais en attendant, régler ça. Mais Akoumaï, je pense que Diarra, il est urgent que le chef du gouvernement en personne, puisque voilà, on ne sait pas entre le ministère de Guillaume, le département dirigé par Guillaume, et celui de Mori Kondé, à quel niveau situer la responsabilité. Je pense qu'il revient au coordinateur de l'action du gouvernement de prendre en charge cette question. Oui, bien sûr, mais normalement, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui gérait ce cas. Je ne sais pas c'est à quel niveau, mais encore une fois, c'est quand même très urgent de faire face à la situation des enseignants contractuels. Vous savez, hier, à Koya, les enseignants contractuels avaient décidé de faire un sit-in, mais finalement, en lieu et place de ce sit-in, ils ont quand même déposé les copies légalisées de leur diplôme sous ordre justement du ministère de l'enseignement. Mais ils sont sortis nombreux à Kankan. Oui, à Kankan, à Kindia, ils sont très résolus à aller jusqu'au bout de leurs revendications. En tout cas, du côté de Kindia, il a été clairement dit qu'ils descendront toutes les semaines dans la rue tant que leurs réclamations ne seront pas prises en compte. Mais l'urgence aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même dire au ministre Awing de faire très attention parce qu'il annonce l'installation des caméras et je pense que les fonds qui devront servir à installer ces caméras dans les salles de classe peuvent quand même payer, dans les salles d'examen peuvent quand même payer beaucoup de contractuels. Je pense qu'il faut faire un retournement de situation parce que le pays risque gros, les examens nationaux avancent et si nous partons dans cette situation, ça peut être chaotique. Vous savez, il y a des grèves qui s'annoncent partout, le mouvement syndical, vous savez, les contractuels même de l'ex-CENI sont en train aussi de se préparer. Il faut faire très attention. Mais bien sûr, par rapport au non-paiement de la CENI, par rapport au non-paiement de leurs primes, je pense qu'il y a lieu de faire quelque chose par rapport à toutes ces réclamations. Sinon, il faut éviter une conjonction d'événements.